Bonjour les amis, me voici de retour sur Facebook et autrement pour partager mes idées, mes impressions, ce qui peut nous porter en ces jours-ci. Ça fait deux semaines que je ne le fais pas et je veux vous assurer, je ne suis pas parti au Mexique en voyage, là, ok? De fait, j'étais en quarantaine le 3 janvier. J'étais en contact avec quelqu'un qui, par la suite, a développé des symptômes et testé positif, bien sûr. Alors, moi, j'étais en quarantaine pour 2 semaines. J'ai aussi pris le test. Moi, j'étais négatif et pas de symptômes qui sont développés du tout. Alors, Dieu merci, pour moi, les choses se sont bien tournées. Et la personne qui avait le COVID s'en est remis très bien et de fait de retour au travail maintenant. Alors, juste pour dire que je suis content d'être de retour avec vous. Cette semaine, ce dont j'aimerais parler, c'est l'unité chrétienne. Nous sommes dans la semaine de la prière pour l'unité chrétienne, qui va du 18 au 25 janvier. 25 janvier, qui est la fête de la conversion de Saint Paul. Et à travers le monde, Église catholique, World Council of Churches, Conseil mondial des églises, l'Église orthodoxe, toutes les branches de l'Église chrétienne, de chrétiens, ensemble, nous prions pour l'unité chrétienne. Et l'important, c'est la prière, parce qu'elle reflète la prière de Jésus à la dernière scène. Père, qu'ils soient tous un, comme toi et moi, et qu'ils soient tous un, afin que tous croient en ton amour, par leur unité. Eh bien, c'est la prière de Jésus, mais c'est aussi la prière reprise, sachant que seulement par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit Saint, par la fidélité à la parole de Dieu partagée ensemble, au dialogue. C'est seulement par l'action de Dieu que nous viendrons à être unis une fois de plus autour de la même table eucharistique, avec la même foi, avec, oui, tout ce qui nous unit dans la vérité et la charité. Ce mouvement de prière pour l'unité chrétienne a ses racines il y a un peu plus qu'un 100 ans en Europe, surtout dans un monastère en particulier et un moine en particulier qui a vraiment fait avancer l'idée que on ne pouvait pas simplement rester chacun en solitude, quasiment ennemis de l'un l'autre, ne se parlant pas, ne se respectant pas, que la prière de Jésus, il faut prendre ça au sérieux, alors de faire les efforts pour l'unité chrétienne. Alors ça a commencé tranquillement. Une chose qui a avancé, tout ce fait-là, a été de fait pendant la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration, les camps de prisonniers. Et il y avait des camps où, en particulier, c'est là qu'on envoyait les prêtres, les ministres protestants. Et eux, pris dans cette même souffrance, dans ce même besoin de s'aider, ont découvert la même foi, le même Seigneur, ont découvert les mêmes valeurs, le même désir pour le règne de Dieu. Ils se sont découverts frères. Ils ont découvert qu'au-delà des divisions, il y a le corps du Christ qui est composé de tous les chrétiens, tous les baptisés.
Eh bien, le grand moment pour vraiment l'éclosion de l'unité chrétienne, ça a été le Deuxième Concile de Vatican. Et les pas courageux qu'a pris Jean XXIII, qu'a pris Paul VI et les papes par la suite, mais le Deuxième Concile du Vatican a vraiment remis le cap, changé le cap sur le dialogue, la coopération. Et dans les décennies, 2-3 décennies qui ont suivi, il y a eu énormément des efforts de fait au niveau tout à fait international, mais même au niveau local de paroisses, de congrégations, les gens ensemble pour se parler. Je me rappelle à Prince Albert, on avait une session anglican, luthérien et catholique. Comment est-ce que vous célébrez le baptême? Et quel est le sens du baptême? Comment est-ce que vous célébrez les mariages? Et qu'est-ce que ça signifie, cet élément-là ou ces mots-là? Ainsi. Et vraiment, c'était la découverte de fraternité. De fraternité. Maintenant, après un certain nombre d'années, c'est comme s'il y a eu un essoufflement. C'est comme si le rêve, au début, c'était, bon, dans quelques années, nous serons tous ensemble, autour de la même table, unis dans la foi, dans la vérité, dans la charité, unis dans le Christ. Et non, il restait des différences. Il y a même des différences qui se sont accrues dans la question, des fois, éthique. Autour de l'avortement, autour de la contraception, autour du mariage. Alors, il y a même des différences éthiques, morales, théologiques qui se sont accrues même. Et alors, c'est comme si, est-ce que ça va mener quelque part ces efforts, cette prière, est-ce que c'est juste prier? Puis je pense qu'on est venu à une autre génération de l'écuménisme et qui était, bon, ayant établi les choses qu'on a vraiment en commun, eh bien, rentrons dans un moment d'écuménisme de réception, un écuménisme spirituel de réception où plutôt que essayer de résoudre toutes les différences théologiques, toutes les différences de comment les églises sont organisées, l'autorité et tout ça, ayons plutôt un écuménisme de réception. C'est-à-dire, on continue à marcher ensemble, même encore plus, à travailler ensemble, surtout pour la justice, surtout envers les pauvres. Tout ce qu'on peut partager, tout ce auquel on peut travailler ensemble, qu'on le fasse. Et en faisant cela, qu'on reçoit, c'est un écuménisme de réceptivité. Quels sont les dons, les richesses, la vie de Dieu, la vie du Christ qu'on voit, qu'on reçoit, par lequel on est enrichi dans notre propre foi. Alors, voilà où on en est. C'est sûr, moi je crois vraiment qu'un jour, nous serons autour de la même table, la même Eucharistie. Mais ça va prendre des générations. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui nous est demandé à ce point-ci, c'est le pas de ce moment-ci. Donc, la réceptivité, l'ouverture à comment l'autre, protestant, évangélique, orthodoxe, comment il vit sa foi. Quels sont les fruits qu'on voit de la foi vécue par les autres églises, différemment, et des fois très différemment de la nôtre, mais quels sont vraiment les fruits de l'esprit. Et ça nous encourage alors à témoigner et
surtout témoigner par l'action ensemble pour la justice. Il y a beaucoup, beaucoup d'instances de travail comme ça. Et de continuer à prier ensemble. Alors je vous invite à vous-même, chacun, à prier pour l'unité chrétienne. Merci.